Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeures. On commence par Bitcoin, Bitcoin qui rebondit de manière évidente sur le support des 20 000, 14 000, cette énorme zone de support qu'on a tant de fois mentionné, qui était visible de tous les analystes techniques. On se maintient dans cette zone de canal ascendant, hein, donc une tendance haussière molle on va dire, mais c'est suffisant pour préserver le rebond technique et deux, préserver également les espoirs puisqu'on passe au-dessus de la M50. Alors malheureusement, la tendance de fond demeure neutre et elle n'est pas haussière puisque cette même M50 ne monte pas encore, mais on est bien au-dessus. Donc on va dire que c'est quand même assez encourageant. La présence de cette partie haute du canal doit être cassée pour qu'on espère voir quelque chose de mieux. Mais dès les 28 900, 25 800, on aura le premier test important puisque c'est une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue résistance. Donc méfiance sur ces niveaux-là. Mais pour l'instant, sans préjuger de ce qui pourrait se passer, c'est quand même très intéressant. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée pendant des semaines et des semaines. Maintenant, il faut prendre son mal en patience, notamment à attendre, espérer un retour sur le support des 20 000, 14 000. Les bougies Aiki pour l'instant montrent que la tendance elle est faiblement haussière, on va dire, puisque on a des bougies vertes. On regrettera que la dernière bougie, par exemple, est plutôt petite, avec une mèche haute et une mèche basse, donc c'est pas aussi haussier que les bougies précédentes qui étaient vertes, qui étaient longues et qui n'avaient pas de mèche basse. Mais en tout cas, c'est pas du tout baissier pour l'instant. Et l'Ethereum également dans une situation très confortable, le rebond est violent depuis les plus bas du 18 juin, donc on parle de 6 semaines globalement, on a vu l'Ethereum doubler en valeur, regardez, plus de 100%. En l'espace, encore une fois, il faut réaliser la performance d'un mois. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on est au-dessus de la M50 et que celle-ci commence à monter. Donc, la tendance de fond est haussière. La mauvaise nouvelle, c'est que la tendance de long terme est toujours baissière. Et surtout, on arrive au contact de la résistance. Cette même résistance qui menace le Bitcoin, on l'a vu. C'est l'ancien support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. Et c'est tellement évident cette semaine, cette difficulté que l'on a à passer. Donc, on retiendra surtout qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on a eu plus d'un mois pour en profiter. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. Un retour sur cette zone serait zone d'accumulation rationnelle. Une clôture au-dessus de la résistance 21,60 serait également zone d'accumulation rationnelle. Pour les plus pressés, mais c'est risqué, il y a une petite zone d'accumulation rationnelle ici, puisque c'est une résistance qui a été cassée, qui est devenue support théorique. Et on peut envisager que certains achètent sur ce niveau. Mais encore une fois, si vous avez accumulé sur la zone principale d'accumulation rationnelle, ici, il n'y a vraiment pas à se jeter comme des morts de faim. Il n'y a plus qu'à laisser maintenant les cours éventuellement revenir pour renforcer. Les bougies Aiki indiquent que la pression haussière s'amenuise, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons un régime de bougies vertes, certes, sans mèche basse, oui, mais de plus en plus courte. Autrement dit, ça s'essouffle un petit peu. Et on passe à Binance Coin qui est au-dessus de sa M50 qui commence à monter. Donc la tendance de fond redevient haussière, la tendance de long terme par contre est toujours baissière. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours à l'intérieur de cette zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous voulez accumuler sur la troisième crypto en termes de capitalisation, vous êtes toujours bien parti. On va dire que ça aurait pu être, bien sûr, ça peut toujours être mieux en bas de la zone d'accumulation rationnelle, puisque à bien y regarder, depuis les plus bas, Binance Coin a pris 60%, mais on est toujours dans cette zone rouge qui constitue une zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre pourquoi. Il faut regarder les données mensuelles. Vous voyez, cette zone qui a été support à chaque fois qu'on a eu des attaques depuis plus d'un an et qui a tenu jusqu'à présent, et cette fois-ci ne fait pas exception. Donc effectivement, on aurait pu se dire qu'il était mieux d'investir avant, mais on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, c'est le plus important. On l'a dit, la tendance de long terme est toujours baissière pour l'instant, mais les bougies Aiki ne montrent pas un affaiblissement aussi fort qu'on peut le voir sur les autres cryptos qu'on a vus, puisque c'est toujours vert avec des absences de mèche basse et une longueur de corps peut-être encore plus encourageante. Mais attention, il demeure qu'il y a un essoufflement. On le voit, la réduction de la taille des corps, même si, encore une fois, je le répète, ça reste quand même plutôt favorable.
Et Ripple également est dans une situation assez confortable en ce sens que la progression depuis les plus bas a été de, bon, c'est pas aussi impressionnant que précédemment, mais 40%, c'est quand même loin d'être négligeable en un mois. Le rebond semble en place au regard de la moyenne mobile à 50 jours qui commence à devenir haussière, donc la tendance de fond commence à devenir haussière, la tendance de long terme est toujours baissière. On est en zone d'accumulation rationnelle, donc il faut le savoir. Alors c'est un petit peu lunaire, mais cette zone d'accumulation rationnelle est énorme, puisque il faut considérer que c'est cette énorme zone rouge qui a propulsé les cours vers les hauts régulièrement depuis 3 ans, qui n'a jamais été cassée encore une fois depuis 2017. Et on n'a pas le choix que de considérer toute l'amplitude de cette zone, mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on est toujours à l'intérieur. Alors là, évidemment, on se dit qu'on aurait peut-être dû investir quand on était plus bas, mais on peut pas non plus anticiper trop les choses. Il demeure qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle encore pour l'instant si on veut accumuler du Ripple. Attention, première difficulté à prévoir sur la résistance des 0,46, 0,43. Bougie Aiki-Nashi bien engagée, enfin toujours bien haussière. Hein. Regardez, ce sont des bougies vertes de longueur assez confortable. Hein. Donc la pression haussière est plus forte sur Ripple qu'elle ne l'est sur les autres cryptos précédemment évoqués. Et on passe à Cardano. Cardano qui lui aussi rebondit sur un support de manière très convaincante. Depuis les 0,48, 0,39, notre précédente zone d'accumulation rationnelle, la progression s'est avérée être pour l'instant à 30%, un peu plus. Au meilleur, on était quasiment à 40%. Malheureusement, la moyenne mobile à 50 périodes est toujours descendante, donc la tendance de fond est juste neutre. La tendance de long terme est toujours baissière. Je pense que la grosse difficulté va être les 0,76, 0,73, donc ça veut dire qu'on a relativement les coups des franges pour monter. On l'a dit, hein, la progression est un petit peu plus timide que sur les autres cryptos, mais ça reste quand même globalement aussi au regard de la Aiki-Nashi avec des bougies vertes. Maintenant, vous remarquerez bien que les deux dernières bougies sont assorties de mèches hautes et de mèches basses, donc c'est pas aussi puissant que sur les autres cryptos, mais cela reste quand même plutôt encourageant. Et on termine ce tour d'horizon crypto avec Solana dont la performance est absolument impressionnante, quasiment 80% de hausse voilà, depuis la mi-juin. Hein. On en est à 72, mais au mieux on était à 83. On est sur une tendance de fond qui devient haussière, une tendance de long terme qui est baissière. Prochaine résistance importante, je dirais, c'est la zone des 59. Les bougies Aiki-Nashi sont encourageantes, c'est aussi, regardez, il n'y a pas de mèche basse, c'est des bougies vertes, donc ça affaiblit un petit peu, hein, puisque la longueur se raccourcit, mais ça reste quand même très haussier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos majeurs. Si vous voulez les mêmes graphes que moi, vous pouvez ouvrir un compte avec ProRealTime, c'est gratuit et vous aurez comme ça accès au même logiciel de bourse. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé pour ne pas louper les mises à jour. La prochaine mise à jour de ce format, en l'occurrence, c'est toutes les semaines, c'est donc dimanche prochain. Et vous avez également plein d'autres vidéos qui vous attendent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.